René est marié à Catherine et ils sont tous les deux originaires du Nord. René de Dunkerque et Catherine de Valenciennes. Ils se sont rencontrés parce que leur prof à la fac les a mis en binôme. Ça ne s'invente pas. Parents de 4 enfants et de 9 petits-enfants, dans le ministère depuis 40 ans cette année, après avoir commencé dans l'église de Lille, sous la responsabilité du pasteur Michel Maurice, René a exercé son ministère dans le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais. Son appel pour la jeunesse l'a conduit à prendre la direction du Coteau-Fleury pendant 18 ans, tout en exerçant son ministère pastoral dans les villes de Valenciennes et de Narbonne. Pour se consacrer à l'AGEF en tant que directeur à temps plein. Cette période AGEF l'a amené à mettre en place DNJ, mais aussi UNIVAC et DEF. En 2016, il est devenu le premier coordinateur national à temps plein et exerce aujourd'hui la fonction de président de l'UNADF, Union nationale des assemblées de Dieu de France. Catherine a toujours été aux côtés de René durant tout son ministère dans un engagement total au service du Seigneur. Ajoutons ceci à propos de Catherine, qui est spécialiste en Scrabble et qui aime les chevaux. Quant à René, il aime faire du vélo, la route, le VTT et aussi le VTT électrique. Voilà, que Dieu bénisse notre frère René ce matin qui va nous partager la parole de Dieu. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous êtes bien ? On est très heureux de se retrouver pour ce séminaire. On se retrouve ici chaque année quand il n'y a pas de Covid, mais cette année, c'est vraiment pour nous un sujet de joie et nous sommes très heureux de vous accueillir. Avant d'aller plus loin, quelques petites choses. Je suis sûr, frères et sœurs des conseils d'administration, je suis sûr que votre pasteur, dans votre église, demande à l'auditoire de s'asseoir sur le devant. C'est vrai ou pas ? Eh bien, vous voyez qu'ici, ils appliquent ce qu'ils vous demandent dans leurs églises. Le thème que nous avons choisi pour ce rassemblement, c'est défi et opportunité. Cette loi qui est parue en août 2021 représente un défi pour nos églises. Mais moi je bénis Dieu parce qu'elle est une opportunité. Pour nous, ça a été l'opportunité d'élargir notre congrès et notre séminaire et de pouvoir vous inviter, vous qui êtes les collaborateurs des pasteurs, vous qui travaillez dans les conseils d'administration. Alors je voudrais vous dire que nous sommes vraiment très heureux. En 2011, nous avions pensé organiser un congrès élargi, comme on disait cette année-là, mais ça n'a pas été possible. Et puis par la suite, on en a souvent reparlé avec le conseil d'administration. Mais cette loi est venue comme un défi et nous avons saisi l'opportunité. Et avec mes collègues pasteurs, je voudrais vous souhaiter la bienvenue. Soyez tout à fait à l'aise au milieu de nous. Nous sommes tous et toutes serviteurs et servantes de celui qui nous a aimés et qui nous a sauvés. Amen. Je salue également les internautes qui suivent en direct ce temps. Alors, défi. Un défi, qu'est-ce que c'est ? Quelle est la signification de ce mot ? J'en ai trouvé plusieurs. C'est un appel à se mesurer. Un défi, on lance un défi, je vais courir le 100 mètres en 10 secondes. C'est aussi le fait de refuser de se soumettre.
C'est un véritable défi. C'est une provocation, mais c'est aussi une déclaration que nous ne serions pas en état de faire quelque chose. Alors quels sont nos défis d'aujourd'hui ? Comment peut-on les transformer en opportunités ? C'est ce que je vous propose de voir ensemble et je vais prendre comme trame de fond cette période de l'Ancien Testament qui est la construction du second temple. Il y a eu le premier temple qui a été détruit, 70 ans se sont écoulés, le peuple juif est revenu dans son pays et il y a eu la construction du second temple qui s'est faite en 2 étapes. Il y a d'abord eu, on a redémarré les travaux, il y a eu un temps d'arrêt et il y a eu la reprise des travaux et c'est cela que nous allons voir ensemble avec une parole de Dieu qui est un défi. On la trouve dans Esdras, le livre d'Esdras, chapitre 1er, verset 2. Alors, soit vous ouvrez votre Bible, soit vous allumez votre Bible, comme on dit aujourd'hui. Mais ça sera également projeté. Voilà ce que Dieu nous dit, c'est un véritable défi. Qui d'entre vous est son peuple ? Que son Dieu soit avec lui et qu'il bâtisse la maison de l'Éternel. Voilà ce que Dieu nous dit ce matin. Qui d'entre vous est son peuple ? Qu'il bâtisse la maison de l'Éternel. Et la maison de l'Éternel, pour nous, c'est l'Église. Alors bien sûr, vous allez dire, Jésus a dit, je bâtirai mon Église. Mais nous voyons très bien dans les épîtres, dans ce qui suit les évangiles, que nous sommes ouvriers avec lui. Et ce matin, ce défi nous est lancé, qu'il bâtisse la maison de l'Éternel. Qui d'entre vous est son peuple ? Il est appelé à bâtir cette maison dans un pays qui est le nôtre et qui est la France. Alors, ils ont répondu tout de suite. Il y a eu un enthousiasme, il y a eu une réponse. Les chefs de famille de Juda, de Benjamin, les sacrificateurs, les Lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit se levèrent pour aller bâtir la maison. Ils ont relevé le défi. Mais ça ne s'est pas fait facilement. Ils ont eu de l'opposition, 2 types d'opposition, externe et interne. Et ce matin, on va plutôt s'arrêter sur les défis internes qui se sont présentés à eux. Alors, ces défis, on va les passer comme des défis, mais on va chercher ensemble quelles pourraient être les opportunités qui sont liées à ces défis. Le premier, on le trouve dans Agée, chapitre 1er, verset 2. Agée, chapitre 1er, verset 2, diapo s'il vous plaît. Voilà, ça c'est l'opposition. Premier défi, vous voyez, ils se mettent à construire, ils se mettent à reconstruire, et puis certains parlent. Et ils disent, c'est pas le moment. Le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison éternelle, c'est pas le moment. Ce discours a une apparence de sagesse. On pourrait le prendre pour un discours équilibré. C'est un discours que on peut entendre encore aujourd'hui. Alors excusez-moi, mais ce que je partage ce matin sont des choses qui sont enracinées profondément dans mon cœur et dans le fardeau que j'ai pour mon Église, pour mon pays, pour mon mouvement également. C'est pas le moment, il y a l'inflation. C'est pas le moment, il y a la guerre, il y a le Covid. On n'est pas prêt. L'église n'est pas mûre. C'est trop tôt, ça va trop vite. C'est pas le moment. Voilà ce qu'il disait. Et c'est un défi. Il y a des livres que je vous recommande de lire et que j'ai beaucoup lu ces derniers temps. Alors il y a une excellente collection, ça va être le moment de publicité là. Il y a une excellente collection que vous pouvez trouver aux éditions Viens et Voix, qui est la biographie de ceux qui ont marqué notre mouvement de Pentecôte. Et ici c'est Douglas Scott.
vous avez ce livre de Doug Jeter qui parle des assemblées de Dieu en France, qui est le retour à une foi simple, et puis celui-ci qui est plus connu peut-être, le pentecôtisme au pays de Voltaire. Je vous recommande de lire ça, parce qu'on lit que après la guerre, après la Seconde Guerre mondiale, les conventions étaient occupées par essentiellement 3 ou 4 points à leur ordre du jour. C'était la réunification du Sud et du Nord. Pendant la guerre, avec la ligne de démarcation, eh bien, après, ils se sont retrouvés et ça a été un de leurs principaux sujets de discussion. Il faut réunir le Sud et le Nord. La deuxième sujet qui était à leur ordre du jour, on trouve ça dans le pentecôtisme au pays de Voltaire, c'était comment organiser le mouvement des assemblées de Dieu. Et le troisième, c'était la création d'un institut biblique. Il y avait déjà eu des choses, mais il se posait la question sur l'utilité d'un institut biblique. Et la dernière chose, c'était la formation des pasteurs. Et un peu plus tard est venue la question de l'UNADF. 72 ans après, où est-ce qu'on en est? Le Sud et le Nord. Alors j'ai une bonne nouvelle, la guerre est finie. L'organisation du mouvement, elle existe. Nous sommes un mouvement organisé. Mais l'organisation doit s'adapter à une société, au nombre, à une quantité. Aujourd'hui, on est plus de 770 pasteurs sur la liste. Ça ne peut pas fonctionner comme quand nous étions 300. Et puis, si on veut aller de l'avant et travailler aussi davantage avec les collaborateurs comme vous qui êtes à nos côtés dans les églises, l'organisation du mouvement a besoin d'être révisée, d'être ajustée. La formation des pasteurs, bien alors on a une bonne nouvelle, c'est pas facile, c'est pas simple, mais nous avons adopté un nouveau parcours de formation et cet après-midi à 14h ou 15h je crois, il va y avoir toute une rencontre des formateurs et du GT Form, vous pouvez y assister bien sûr. Et l'Institut biblique, où est-ce qu'on en est? Il existe? Est-ce que vous savez où il se trouve? À Léognan, près de Bordeaux. Alors là, j'ai une question. On a un institut biblique. J'y enseigne. Et je trouve que c'est un bon institut. Je n'ai pas dit un institut parfait. Je trouve que c'est un bon institut. Dans cet endroit, il y a des jeunes, on leur transmet des choses, on les enseigne, on les forme, on leur fait connaître le cœur du mouvement. Et je peux vous assurer que ces jeunes-là, à l'ITB, ils en veulent. C'est vraiment un bonheur. Quand j'ai l'occasion d'y aller pour les enseigner, je leur en veux, je suis jaloux d'eux. Parce que s'il fallait que je recommence mon ministère, je m'inscrirais directement à l'ITB pour commencer par une formation biblique. Je me suis formé, j'ai eu d'excellents formateurs dans mon parcours. N'ayez pas peur, je connais un peu ma Bible. Mais j'ai une question. Nous avons un institut biblique. Ma question, est-ce qu'on en est fier? Si on en est fier, expliquez-moi pourquoi on a l'impression que l'herbe est plus verte ailleurs, que les autres instituts seraient meilleurs, ou qu'il nous faille créer des nouvelles choses plus locales, comme si ce que nous avions et qui est financé par les assemblées de Dieu ne suffisait pas. Si nous en sommes fiers, pourquoi est-ce que dans notre mouvement, nous avons plus de 200 pasteurs en formation? Oui. Pourquoi est-ce qu'on en reconnaît, comme ce sera le cas au mois de mars, une trentaine, une quarantaine, bon an, mal an? Et c'est extraordinaire, un mouvement qui reconnaît 30 à 40 pasteurs chaque année. Mais alors pourquoi il n'y a qu'une vingtaine, entre 20 et 30 étudiants qui fréquentent notre institut biblique? Bien sûr, il y en a plus. Il y a ceux qui font par correspondance. Il y a les Global University. Mais c'est une réflexion que je vous pose. Ce n'est pas le moment. Il y a des discours apparents de la sagesse, de la modération. Quelle est l'opportunité devant ces discours? Moi, j'aimerais vous dire que l'opportunité que nous avons aujourd'hui, face aux oppositions, face aux enjeux qui sont dans notre pays, nous avons l'opportunité de vivre
l'opportunité de libérer nos ministères, l'opportunité d'exprimer pleinement l'appel que Dieu nous a donné, qu'il nous a fait un jour. Nous avons l'opportunité de prendre des risques et de vérifier sa fidélité. Nous avons l'opportunité de sortir de nos zones de confort. Nous avons l'opportunité d'entraîner l'Église à défricher des champs nouveaux. Voilà l'opportunité. Au lieu de dire c'est pas le moment, au lieu de dire c'est trop tôt, c'est trop tard, ça va trop vite, on a cette opportunité de mettre Dieu à l'épreuve dans un pays qui est de plus en plus enténébré. Qui va dire amen à ça? Alors il y a un autre défi. Un autre défi, celui-là, on le trouve dans Esdras, chapitre 3, verset 11. Ils se mettent au travail et regardez, ça se passe bien, ils chantent, ils célèbrent, ils louent l'Éternel par ses paroles. Il est bon, sa miséricorde pour Israël durera toujours, voilà les paroles du cantique. Et tout le peuple poussait des grands cris de joie en célébrant l'Éternel, parce qu'on posait les fondements de la maison de l'Éternel. Mais plusieurs des sacrificateurs et des Lévites et des chefs de famille âgés, qui avaient vu la première maison, pleuraient à grand bruit, pendant qu'on posait sous leurs yeux les fondements de cette maison. Beaucoup d'autres faisaient éclater leur joie par des cris, de sorte que c'est la confusion. On ne pouvait pas distinguer le bruit des cris de joie d'avec le bruit des pleurs parmi le peuple, car le peuple poussait des grands cris dont le son s'entendait au loin. Je ne sais pas quel âge avaient ceux qui pleuraient, parce qu'ils avaient vu le premier temple, et le premier temple, il était debout 70 ans auparavant. On peut tirer toutes sortes de conclusions de cette situation. Déjà dire, il y avait les plus anciens, les plus jeunes, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. De dire aussi que nous avons tous les temples de notre époque. Oui, il y a des époques dans ma vie où j'ai vécu des choses très très fortes, et des fois j'aimerais que le temps reste figé sur cette époque que j'ai vue. Mais ça serait peut-être passé à côté de choses encore plus fortes que Dieu a réservées pour moi. Et puis ce que je vois dans ce passage, c'est que les bruits se mélangeaient. Il y en a qui étaient très heureux, d'autres qui pleuraient, qui considéraient que c'était pas comme il faut. C'est vrai que le second temple ne veut pas ressembler en qualité de construction au premier temple. C'est ce que j'ai appelé le défi générationnel. Et le défi générationnel, eh bien, il nous donne une opportunité. Aujourd'hui, j'apprends à dire quelque chose pour ma propre vie. Vous savez que je me suis beaucoup occupé de jeunesse. J'apprends à dire que je suis vieux. J'ai 66 ans. Ah ouais, tu les fais pas, on te donnerait plus. Hein. Mais il y a des jeunes au milieu de nous, et puis il y a des vieux. Et c'est écrit que jeunes et vieux sont appelés à se réjouir ensemble. Alors, tout ça, ça parle de transmission. Nous avons au milieu de nous, on va le présenter demain, mais notre frère Paolo Branco qui va nous parler de la transmission et du devoir que nous avons. Mais je voudrais vous en parler un petit peu pour vous montrer comment les choses pourraient se passer. Alors, j'ai pris ça parce que je me suis dit qu'avec ça, vous allez mieux comprendre. Voilà. En vert, il y a ceux qui arrivent, là. En blanc, il y a ceux qui sont là. Et moi, je suis en orange, c'est ceux qui partent. Alors, la transmission, elle peut se faire comme ça. Et vous avez remarqué tout de suite qu'il y a deux problèmes. Les deux problèmes, c'est les nœuds. Point de fragilité, point de crise. Moi, je crois que la transmission, elle peut se faire comme ça aussi. Amen. Alors, mes frères, mes sœurs, vous qui, comme moi, prenez un peu de bouteille, prenons soin d'encourager les jeunes. Amen. Ils vont jamais faire les choses comme nous, on les a faites. Parce que c'est vrai, nous, on les a faites de manière parfaite.
Et eux, ils ne pourront pas faire ça. C'est impossible. Mais encourageons-les. Ils aiment Dieu autant que nous. Ils ont rencontré Jésus comme nous. Ils sont remplis du même esprit que nous. Et on est là pour les encourager, pour leur dire, allez, vas-y, vas-y. Ah, si j'avais ton âge, je ferais exactement comme toi. Mais j'ai plus ton âge, alors je peux faire quelque chose de mieux. Je peux t'encourager. Je vais être ton supporter. Et je vais t'encourager. Moi, je me suis aperçu d'une chose. Il y a des frères, je me suis dit, j'aimerais tellement leur ressembler. Et ces frères-là, qui avaient toujours une parole d'encouragement envers moi, je me suis dit, si un jour j'ai un problème, c'est eux que j'irai voir. Parce que s'ils ont des choses difficiles à me dire, je sais avec quel cœur ils me le diront. Tandis que ceux qui pleurent à grand bruit, j'ai pas envie de les écouter. Parce que je crois que nous travaillons pas avec des nœuds, mais on travaille avec une tresse. On est ensemble, quel que soit notre âge, on est ensemble devant le défi de bâtir la maison de l'Éternel. Vous qui êtes plus jeunes, dites surtout pas vivement que vous soyez partis, qu'on prenne votre place. Vous dites pas ça, hein? Mais si jamais ça vous venait à l'idée, c'est une très mauvaise idée. C'est une idée très dangereuse pour vous et pour l'œuvre de Dieu. On est condamné à vivre ensemble, vous vous rendez compte? On est condamné à rester ensemble. Et devant le défi de l'Évangile, Dieu a fait un cadeau à la France. Il a fait le cadeau des assemblées de Dieu à la France. Et aux églises des assemblées de Dieu, il a fait un cadeau, ce sont nos ministères. On appelle ça des ministères dons. Et ces cadeaux, ce n'est pas que les jeunes ou que les vieux, c'est nous tous ensemble. Et on fait un corps et on veut travailler ensemble et nous apprendre à nous honorer et à nous encourager mutuellement. Vous êtes d'accord avec ça? Amen. Amen. Oui, vous pouvez applaudir. Hein. C'est le défi générationnel. Cette année, j'ai fêté mon anniversaire le 1er septembre. J'ai eu vraiment l'immense privilège d'avoir un homme de Dieu que j'admire et que j'apprécie toujours. C'est notre frère Michel Maurice. Je ne sais pas s'il est dans les rangs. Mais il y a 40 ans de ça, il m'a dit, René, c'est ton entrée dans le ministère. J'ai fermé la porte de ma classe, je n'y suis plus jamais rentré. Et cela fait 40 ans que j'exerce le ministère au milieu de vous. Eh bien, je voudrais vous dire une chose, ça n'a pas été 40 ans de désert. C'est un vrai privilège et un vrai bonheur et je bénis Dieu pour cette expérience. Je vais casser tout ici. Le troisième défi, c'est celui-là. Dieu va parler au prophète et il va s'adresser à son peuple et il va poser cette drôle de question. Est-ce que c'est le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées? Ah oh. Ils avaient arrêté de construire le temple à un moment, mais ils n'ont pas arrêté l'activité. Leur activité s'est détournée. Leur activité s'est repliée sur eux-mêmes. Et ils se sont construits de belles maisons, lambrissées. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais j'imagine que ça nous parle d'habitation cossue, confortable, spacieuse, bien équipée. Et Dieu s'étonne. Il dit, attends, un jour je t'ai appelé. Un jour je t'ai appelé pour un défi extraordinaire, c'est bâtir mon église. Qu'est-ce que tu fais dans ta belle maison là? Pourquoi tu as arrêté de bâtir le temple? Alors, on peut aussi appliquer ça d'une manière générale à la marche et à la vie de nos églises. J'ai appelé ça le défi de l'embourgeoisement. Et j'aimerais vous parler un petit peu de la vie d'une église, de sa naissance à sa mort. Diapo suivante, j'espère que... Voilà. Vous voyez, ici, on a
une église, alors je sais... Ah voilà, c'est dans l'autre sens. Parce que si je fais comme ça ne va pas. Voilà, une église. Ici, on est dans une petite salle publique ou dans la maison de quelqu'un. Et puis, on se réunit, on prie, on ouvre la parole de Dieu. Et on attend. Et puis un jour, il y a quelqu'un, on dit entre nous un nouveau. Il y a un nouveau qui arrive. Vous imaginez leur joie? Waouh! Ils sont plus sur terre. Il y a un nouveau qui est venu entendre la parole de Dieu. Et puis il revient. Puis un beau jour, c'est une famille qui vient avec des enfants. Et puis une autre. Alors il faut commencer à s'en occuper parce que pour les enfants, c'est un peu long la réunion. Et ça les intéresse pas trop, donc on décide de s'occuper des enfants. En fait, l'Église, elle vit, elle sait pourquoi elle existe, mais elle a besoin de se structurer. Donc elle va acheter un local, elle va faire une association avec un compte en banque, et puis elle va essayer de faire venir un pasteur. Et à partir de là, il y a déjà un point de veille. C'est que cette structuration, vous, messieurs et mesdames, les membres des conseils d'administration, ça va déjà faire bouger peut-être l'ordre du jour. Quand la chaudière est en panne, ça va devenir le point numéro 1. Il faut réparer la chaudière. Et vous voyez que tout ce qui faisait qu'elle existe est en danger de passer en point numéro 4, numéro 5. L'évangélisation, l'enseignement aux enfants, la formation des disciples, tout ce qui est le mandat de l'Église. Et progressivement, l'Église se met à fonctionner. Elle existe par son organisation. Et on cherche à se perfectionner, que les services soient les plus performants possibles. On parle même d'excellence. Et il y a encore des points de veille et de crise qui fait que ces fonctionnements passent avant la parole de Dieu. Moi j'appelle ça, on prêche le fonctionnement, on prêche l'institution. C'est-à-dire que les textes de la parole de Dieu viennent pour conforter les principes qui sont mis en place et par-delà même prennent plus d'importance. C'est ce que Jésus a dit, le Fils de l'homme, le sabbat, vous connaissez ce texte. Et là l'Église, elle existe par l'observance des règles. Je parle de l'Église, mais ça peut être aussi notre mouvement. C'est ce qu'on appelle l'institutionnalisation. Elle dort et elle meurt. Seulement le problème de la mort, vous savez que on peut être une église morte, un mouvement mort, avec plein d'activités, avec un beau programme, avec de bonnes prédications, de la bonne musique, avec un compte en banque bien rempli, avec des projets, même des fois avec des baptêmes. Je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Alors, la seule chose, c'est de revenir à la seule raison de l'existence de l'Église. C'est proclamer la parole de Dieu, c'est adorer le Seigneur, c'est former des disciples. Il n'y a pas d'autre raison. On n'est pas des agents immobiliers, on n'est pas des banquiers, on n'est pas des entrepreneurs. On est des pasteurs, des évangélistes, et nous avons un message. Et notre pays est dans un tel marasme que je suis de plus en plus convaincu que nous sommes, et je le dis sans présomption, nous sommes la seule réponse possible pour notre pays. Le message de l'Évangile, c'est ce dont notre pays a besoin. Alors, bien sûr, on peut dire, ah bah tiens, dimanche, je vais prêcher, il faut revenir à ça, on l'a dit au séminaire. Non, cette démarche de retour, elle ne se fait pas n'importe comment. Il y a des outils. On connaît Refocus, je connais aussi l'outil Vitalité par l'Église évangélique libre. Nous avons aussi des frères et sœurs qui ont pris à cœur aussi d'aider les églises à peut-être retrouver un petit peu du punch, on va en parler après. Je ne suis pas en train de dire que tout le monde est en train de dormir, hein. Ne vous méprenez pas sur mon propos. Mais par exemple, nous avons au milieu de nous Rilmer et Manu Roman qui sont à la disposition des églises du mouvement avec toute leur grande expérience. Ça ne se fait pas n'importe comment, ce n'est pas en une prédication, mais il y a vraiment tout un travail. Des églises ont fait ça. On réunit les conseils, on réunit les prédicateurs, on réunit les animateurs de l'école du dimanche et ils ont dit, on en est où là? Est-ce qu'on en est
Par là, est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Et ils ont pris des mesures et l'Église s'est revitalisée, comme on dit aujourd'hui. Alors je continue. Il leur a dit encore autre chose. Il leur a dit encore autre chose. Considérez vos voies. Considérez vos voies. On est dans un tourbillon, planning, surchargé. Mais le Seigneur dit, stop, on va faire un petit arrêt sur image. Est-ce que vous acceptez ça? Regardez, vous semez beaucoup. C'est bien ça. Vous semez beaucoup, mais vous récoltez peu. Vous mangez, vous n'êtes pas rassasié. Vous buvez, vous n'êtes pas désaltéré. Vous êtes vêtu, vous n'avez pas chaud. Vous travaillez, mais vous ne gagnez rien. Est-ce que nous nous reconnaissons dans ce constat? Il y a une tradition dans nos assemblées, où il y avait une tradition. Frère, bonjour. Tu es dans quelle église? Ah! Et tu es encouragé? La question c'est, tu as fait combien de baptêmes? Tu as combien de membres? Franchement, si je parle pour moi, rien que pour moi ici, moi je suis frustré. Quand je regarde ce texte, il me parle. Quand je regarde ces livres, cette histoire que notre mouvement a connue, moi je suis frustré. Frustré d'avoir si peu de baptêmes dans nos églises. Oui, on en a 10, on en a 15, c'est une bonne année. Mais quand on regarde ce qu'ils ont vécu, nos pères, nos grands-pères, là, vous avez vu cette émission, on va vous en passer des extraits. Cette émission qui est passée sur Présence protestante, qui parle des assemblées de Dieu. Si vous regardez près de la buvette, on a des statistiques, et les statistiques du début du mouvement. Cette croissance. Bon, c'est vrai, Dieu est fatigué. Il n'en peut plus. Ou alors peut-être qu'il n'a pas changé et que le problème est ailleurs. Mais franchement, moi je vous parle à cœur ouvert. On n'en implante pas tellement que ça des églises. On n'en implante pas tellement que ça. Et quand on ouvre une annexe, très peu, et là on a les statistiques depuis 2000, très peu d'annexes qu'on ouvre deviennent des églises mères qui, à leur tour, vont planter des annexes. C'est un constat. Et le Seigneur dit, mais attendez, vous trouvez ça normal? Considérez attentivement vos voies. Est-ce que c'est ça, la norme que l'on trouve dans les Actes des Apôtres, qui est quand même une référence, avec Acte 9, 31? Personnellement, je m'en veux d'appeler quelquefois des malades à l'imposition des mains. J'impose les mains, rien ne se passe, et ça ne m'empêche pas de dormir. Alors de temps en temps, je me console parce que de temps en temps, il y a une guérison. Mais est-ce que c'est comme ça? Est-ce que le cœur de ce qui a démarré dans notre mouvement, est-ce que c'est celui-là? Considérez attentivement vos voies, dit le Seigneur. Est-ce que on ne s'est pas arrêté? Est-ce que le mouvement est toujours en mouvement? Vous savez la caractéristique d'un mouvement? La caractéristique d'un mouvement, là je ne vous parle pas de spirituel ou quoi que ce soit, la caractéristique d'un mouvement, c'est de provoquer un déséquilibre. Regardez ce que vous faites quand vous marchez. Vous essaierez tout à l'heure, quand la réunion sera finie. Si je suis là, je ne suis pas en mouvement, mais je suis en équilibre. Si je veux marcher, je dois me mettre en déséquilibre. Vous avez compris? Allez, je vous la refais. Je me mets en déséquilibre. Je me rattrape et je recommence. Un mouvement n'est plus un mouvement s'il n'est pas capable de se mettre en déséquilibre, s'il n'est pas capable de sortir de sa zone de confort, s'il n'est pas capable de se réinventer,
s'il n'est pas capable de s'adapter aux besoins qui sont en face de lui et non pas de chercher les besoins qui sont en face de lui à son fonctionnement séculaire? Sommes-nous encore un mouvement? Merci. J'aimerais vous parler de la reprise parce que il y a quelque chose qui m'a frappé, la reprise des travaux. Donc ça, vous le lisez dans Esdras chapitre 5, verset 6. Regardez un petit peu. Ils ont repris les travaux. Hein. Ils ont repris. Et regardez un peu, il y a un détail. Zorobabel et Josué se mirent au travail et reprirent la construction du temple de Dieu avec l'assistance des prophètes de Dieu. Je n'avais jamais remarqué ça auparavant. Les responsables des Juifs continuèrent à bâtir et réussir dans leur entreprise, stimulés par les messages des prophètes Agé et Zacharie. Waouh, il y a les prophètes. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en ce moment, des prophètes, on en parle beaucoup. Vous avez remarqué ça? Demandez-moi ce que c'est un prophète, je suis incapable de vous le dire. Je ne sais pas ce que c'est un prophète. Je suis allé en Argentine, et en Argentine, j'ai remarqué très vite que les pasteurs me posaient 3 questions. Comme ils travaillaient tous ensemble, indépendamment de l'union d'église à laquelle ils appartenaient, ils me demandaient « Tu es de quelle famille d'église ?»« Assemblée de Dieu de France. » Ouais. Après la deuxième question, ils me disaient « C'est quoi ton ministère ?» Bah, pasteur, il n'y en a pas d'autre. Alors je leur retournais la question et je leur disais « Et toi, c'est quoi ton ministère ?» Un jour, il y en a un, il m'a répondu « Prophète ». J'ai regardé sa tête, il avait l'air normal. J'ai regardé ses pieds, ils étaient sur le sol. Je me dis « Ah, c'est comme ça, un prophète ?» Moi, j'imaginais autre chose. J'avoue que je suis bien embêté pour vous dire ce que c'est qu'un prophète. Surtout que si, par exemple, j'étais un prophète et que je dois remplir un formulaire administratif à profession, ben je mettrais pasteur. Aujourd'hui, on a ministre du culte qui va mieux. Je ne sais pas ce que c'est qu'un prophète, mais je me souviens très bien qu'un jour, en 2019, c'était au début du mois de mars, si vous vous souvenez de cette année 2019, qui a été particulière pour notre mouvement. Je me trouvais à Varsovie, dans un rassemblement européen, dans lequel on m'avait demandé d'intervenir. Et puis, à la pause café, il y a une participante qui est finlandaise. Elle vient vers moi et elle me dit « La mission qui est devant toi est beaucoup plus grande que toi. Mais Dieu est plus grand que cette mission. Alors n'aie pas peur et vas-y. » C'est la deuxième fois que je parle en public de cette affaire-là. Mais j'ai vu les bienfaits que peuvent apporter la prophétie au milieu de nous. Alors je sais qu'aujourd'hui, il y a des tas de choses qui sont inquiétantes par rapport à des nouvelles réformes de je ne sais pas quoi. Mais ça ne devrait pas nous conduire à nous fermer complètement vers d'autres types de ministères que le ministère pastoral. Parce que si on a la même Bible, vous et moi, dans Éphésiens 4, il n'y a pas que des pasteurs. Et je crois que si Dieu l'a pensé comme ça, c'est parce qu'il veut bénir l'Église, il veut bénir notre pays. C'est comme si dans ma caisse à outils, je prenais des tournevis. Moi, mon père était menuisier, j'aimais bien démonter mes motos et je prenais ces ciseaux à bois. J'avais pas de tournevis. Bon, je m'en souviens. Donc ici, ils ont repris la construction, mais en tenant compte de ce que Dieu leur donnait comme possibilité au niveau spirituel, au niveau ministériel. Je dirais aussi que le prophète, c'est celui qui parle de la part de quelqu'un par définition. Et peut-être qu'une plus grande attention à ce que dit la parole de Dieu est nécessaire. J'étais frappé dernièrement par ce texte, au commencement de tout, la parole, Jean. Et cette phrase, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est pas un bon principe à adopter au milieu de nous, ça? Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alors,
peut-être au milieu de nous, il y a des frères qui se sont arrêtés. Il y a eu des oppositions extérieures. Ce serait intéressant de prendre le temps d'en parler parce que ces oppositions extérieures vont en progression. Elles parlent d'une tentation d'être assimilés jusqu'à une répression avec violence et force pour leur interdire de construire. Vous savez, il se passe des choses dans notre pays, on n'a pas le temps d'en parler, mais cette répression pourrait très bien arriver au milieu de nous et elle n'est peut-être pas si loin qu'on le pense. Et à force de ces défis externes, à force de subir ces défis internes, ils se sont arrêtés. Et peut-être qu'au milieu de nous, il y a un frère ou une sœur qui a arrêté. On a tous eu un jour cette tentation d'abandonner. On ne l'a pas eu une fois, on l'a eu 1000 fois. Mais peut-être que là, il a arrêté, que l'Église s'est arrêtée. Peut-être que nous prenons conscience que nous ne répondons plus tout à fait au défi que Dieu nous lance. Je voudrais vous appeler à reprendre courage parce que dans cette histoire de la reconstruction du temple, il y a des paroles de Dieu. Et ces paroles, elles sont celles-ci. Regardez ce que Dieu dit. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous. Amen. Amen. Dieu est toujours avec nous, au milieu de nous. Le Seigneur est là. Et c'est un jour le frère Daniel Potier, il a dit « Dieu n'en a pas fini avec les assemblées de Dieu ». Est-ce que vous le croyez? Amen. Si quelqu'un vous dit « Dieu a quitté les assemblées de Dieu », faites-le taire. Faites-le taire avec autorité. C'est faux. Notre Dieu est fidèle. Il ne nous abandonne pas. Il est toujours au milieu de nous. Il a dit « Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde ». Est-ce que la fin du monde est arrivée? Alors il est là. Et il veut travailler avec nous. Une autre chose qu'il nous dit, « Mon esprit est au milieu de vous ». L'esprit de la Pentecôte, l'esprit qui fait d'un timide Pierre un audacieux apôtre, l'esprit qui se révèle par des paroles de connaissance, de sagesse, de discernement, l'esprit qui se manifeste par des guérisons, par des miracles, cet esprit-là, il est toujours au milieu de nous. Amen. Et puis regardez ce qu'il dit encore. Ne craignez pas. Changez votre culture, il est en train de dire. Au fil des années, peut-être à cause des coups reçus, à cause des difficultés rencontrées, vous avez développé, c'est ce que Dieu nous dit, il me le dit à moi aussi, vous avez développé une culture de crainte, une culture de peur, et tous vos raisonnements, vos conclusions se basent sur des scénarios catastrophes. Abandonnez ça. Dieu est avec nous, ne craignons pas. Ce n'est pas un esprit de timidité qu'il nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Amen. Et puis il continue encore. Et là il dit quelque chose d'incroyable. La gloire de cette dernière maison sera plus grande. Dieu n'en a pas fini avec les assemblées de Dieu. Et ce serait dommage de passer à côté parce qu'on est fatigué. C'est pour ça que ce matin, eh bien, on va prendre un temps où on va prier ensemble, un temps où peut-être le plus âgé va aller prier avec le plus jeune, un temps où ceux qui ont des besoins particuliers, une souffrance, une blessure, un découragement total, vous allez venir devant et on va prier avec vous. Et nous croyons que le Seigneur est au milieu de nous. Nous croyons que son esprit est au milieu de nous. Nous croyons qu'il y a de l'avenir pour notre pays avec les assemblées de Dieu. Nous voulons mettre notre foi en action. Nous voulons faire agir, être dynamique, être actif dans cela et venir chercher. Jésus a dit que celui qui a soif, qu'il vienne à moi. Qu'il vienne à moi. Si quelqu'un a soif ce matin, on va aller voir Jésus. Qu'il vienne à moi et qu'il boive, et des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Et Jésus, quand il parle de ça, il parle de l'esprit que doivent recevoir tous ceux qui croiront en lui. Alléluia.